Yo, sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, c'est mon retour sur la scène YouTube, dans le YouTube Game, comme on dit. En ce moment, il y a énormément de questions qui se posent. Est-ce que WrestleMania se fera? Est-ce qu'il se fera pas à huis clos ou pas à huis clos? Bon, à huis clos, ça a été confirmé. Est-ce que ça se fera au Performance Center ou au Madison Square Garden ou dans plusieurs salles différentes pour éviter justement qu'il y ait un rassemblement de monde? Est-ce que les matchs se feront dans plusieurs salles différentes? C'est toutes ces questions-là auxquelles on essaye de répondre, mais je trouve qu'on tourne en rond. Je vois beaucoup de vidéos, mais je trouve qu'on tourne en rond autour de cette question de WrestleMania, machin, nanana. J'aimerais parler un peu du show de SmackDown. SmackDown qui s'est passé cette semaine. Et je vais vous faire une review de SmackDown. Et demain, je vais vous faire une vidéo sur la carte de WrestleMania. On va essayer de voir la carte ensemble et nous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On va essayer de voir la carte. Et je vous demande aussi de vous abonner, de liker et de liker, partager. Très important pour le développement de la chaîne. On commence avec Michael Cole qui arrive et qui présente Rob Gronkowski avec Mojo Rawley. Donc il arrive en dansant. Bon, j'ai trouvé ça très gênant. Bon, il fait très... vous savez, dans les films, là, tu sais, Bienvenue à Beverly Hills, machin, tu sais, les footballeurs américains qui se la crânent un peu débiles. Ils sont vraiment comme ça et c'est vraiment extrêmement gênant. Bon, Mojo Rawley, c'est dommage que la seule fois en 4 ans qu'ils sont intéressants, c'est quand il vient accompagner un de tes amis, quoi. C'est très dommage. Donc voilà, WrestleMania 33, il dit qu'il va être l'hôte de WrestleMania 33. Non, de WrestleMania de cette année. Et qu'il est très content de présenter WrestleMania, qu'il est fan de la VE depuis son enfance. Et que à WrestleMania 33, il était déjà venu devant 80 000 spectateurs, mais cette fois-ci il le fera devant 0 spectateurs, mais c'est pas grave. Il a toujours la même hype. Ensuite, il est coupé par Baron Corbin, qui a maintenant personne à faire chier. Hein. Il a fait chier toute la VE, donc maintenant il faut bien qu'il fasse chier les part-timers ou les jobbers comme Mojo Rawley. Il arrive, il demande à Gronkowski de se mettre à genoux, il refuse. Elias arrive, nous fait une petite chanson. Corbin provoque Gronkowski, veut se battre contre Gronkowski, mais Gronkowski le pousse. Et Mojo Rawley fait l'escalier, vous savez, se met derrière à 4 pattes en dessous. Donc, ce qui fait que Corbin trébuche et Elias fout Gronkowski dehors. Corbin dehors et Gronkowski annonce un match entre Elias et Corbin à WrestleMania. Donc un match de plus annoncé dans la carte pour WrestleMania. Ensuite, Drew Gulak et Daniel Bryan contre Shinsuke Nakamura et Cesaro. Bon match. Avec Sami Zayn au commentaire. Bon match. Franchement, bon, j'ai trouvé que c'était un bon match. Franchement, un bon divertissement. Ils m'ont fait oublier qu'il n'y avait pas de foule en fait. C'est ouf. Ils ont réussi, les 4 là, à me faire oublier qu'il n'y avait pas de foule. Franchement là, la semaine dernière, voilà, Daniel Bryan et Drew Gulak, ça va raconter une histoire. Shinsuke Nakamura et Cesaro, c'est pas les plus nuls, donc du coup ils ont réussi à nous raconter une bonne histoire sur le ring. Et ouais, c'était bien, il y a eu plein de petites techniques que Drew Gulak et Daniel Bryan. Drew Gulak et Daniel Bryan, j'ai l'impression que les deux, chaque fois qu'ils catchent, j'apprends toujours des nouvelles prises, quoi. Et c'est ça que j'attends chez un catcheur. C'est la capacité à pouvoir s'adapter et à proposer des nouvelles prises, parce que tout le temps les mêmes prises, moi ça me saoule. J'aime voir des nouvelles prises et j'aime beaucoup le style de Drew Gulak et de Daniel Bryan, leur style de catch un peu au sol, très technique, j'adore leur style de catch. Donc victoire de Daniel Bryan et de Drew Gulak, un sunset flip il fait un sunset flip sur Cesaro et directement il fait un tombé derrière. La rivalité n'est pas finie puisque en coulisses, ensuite, donc victoire de Bryan et Drew Gulak sur Cesaro et Shinsuke Nakamura. Ensuite, en coulisses, Sami Zayn challenge Daniel Bryan. Il dit que si Gulak bat Nakamura la semaine prochaine, il aura son match pour le championnat intercontinental à WrestleMania. Moi, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. J'aurais préféré que que Drew Gulak fasse potentiellement face à Sami Zayn pour le titre intercontinental. J'aurais préféré Drew Gulak peut-être. Après, bon, Daniel Bryan, bon,
Le titre qu'il a dû abandonner avant de prendre sa retraite, c'était le titre intercontinental. C'est le titre intercontinental qu'il a dû abandonner avant de prendre sa retraite. Donc ça me ferait extrêmement plaisir que Daniel Bryan, bien sûr, devienne champion intercontinental. Et putain, vous imaginez tout vous, Daniel Bryan champion intercontinental avec un Drew Gulak à côté, un champion qui se bat, un champion comme Daniel Bryan intercontinental, ça pourrait être trop stylé. Je le vois avec la ceinture, je le vois la défendre chaque semaine comme un fou. Et je le vois se battre avec Daniel Bryan, quoi. Daniel Bryan, quoi. Le fighting champion par excellence. L'underdog ultime. Oh là là. Daniel Bryan, franchement, avec le titre intercontinental, ce serait magnifique. Et il redorerait le blason du titre intercontinental. J'en suis sûr. De toute façon, que ce soit lui ou Gulak, en champion intercontinental, ça me plairait de ouf. Du coup, Braun Strowman, éliminé, quoi. Overgame. Il est mort dans le game parce que on le voit pas. Je vous le cache pas, il n'est pas dans le show. Il n'était pas là la semaine dernière. Les mecs, ils l'ont mis en off, quoi. Pour WrestleMania, le monstre de la compagnie pour WrestleMania est mis en off. Déjà l'année dernière, l'année dernière, je sais pas. C'est pas l'année dernière qu'il a fait le match avec le gamin là, qu'il a eu le titre par équipe. Bon bref, mais ouais, il est mis en off. Bon, je trouve ça dommage, mais bon après Daniel Bryan. Entre lui, champion intercontinental et Daniel Bryan, potentiellement Daniel Bryan, je prends le risque potentiellement Daniel Bryan, quoi. Daniel Bryan, champion intercontinental, je suis désolé, je cracherai pas dessus, quoi. Et en plus, surtout qu'il a une revanche à prendre sur ce titre. Ça, je mets un point d'honneur dessus. Il a une revanche à prendre sur ce titre. Donc ensuite, Paige en Skype. Bon, on nous avait annoncé qu'elle serait là, mais elle est en Skype de Los Angeles, je pense, par rapport au confinement. Ils ne peuvent pas prendre de risque de faire venir une personne de l'extérieur. Mais elle est immédiatement interrompue par Sasha Banks et Bayley qui se moquent d'elle, qui disent qu'elle ne peut pas catcher, que voilà, même si elle peut pas catcher, elle n'est même pas là, machin. Bon, Paige a dit oui, qu'elle sait qu'elle ne peut plus catcher et qu'elle ne souhaite ça à personne, même pas à Bayley et à Sasha Banks. Ensuite, Paige dit qu'elle a parlé avec la Fox pour pouvoir faire une annonce ce soir et qu'elle annonce que Bayley fera face dans un 6-woman elimination match à Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina, je sais pas ne me demandez pas ce que Tamina fait là, hein. Je sais pas. Naomi, et ensuite Sasha Banks commence à s'énerver, à insulter Paige, mais Paige lui dit que ça tombe bien qu'elle insulte parce que la dernière participante c'est elle, donc Bayley fera face à WrestleMania à sa copine Sasha Banks, qui est dans le 6-man, qui est la 6ème femme du match. Bayley qui s'énerve, qui dit rien, qui s'énerve et qui quitte le ring en laissant Sasha Banks avec sa tenue de panthère. Tenue mais d'une horriblissime. Heureusement qu'elle a mis ça alors qu'il n'y a personne, quoi. Elle aurait mis ça avec tout le monde autour du ring. Mais quelle tenue, mais. Franchement, Vince McMahon il peut me payer comme il veut, y a pas de souci. Hein. Jamais je me teste ça. Ou un truc qui s'apparente à ça. Hein. Jamais. Donc bon bref voilà, donc 6-man challenge féminin pour le titre de Bayley. Je répète, Dana Brooke, Lacey Evans, Tamina, Naomi, Sasha Banks. Moi j'aimerais bien que Naomi gagne. Je pense qu'elle le mérite. Carrément et qu'elle ferait une championne largement plus crédible. Bayley elle est crédible hein. Mais Bayley elle est ennuyeuse. Moi Bayley elle m'ennuie. Que ce soit en face ou en heel, elle m'ennuie. Cette division par équipe de SmackDown n'arrive pas à décoller. Elle n'arrive pas à décoller. Raw, il y a un minimum. Charlotte Flair, Becky Lynch, on peut dire ce qu'elle veut, mais voilà, on peut dire ce qu'on veut. Mais elle a quand même quelque chose. Elle a quand même quelque chose, quoi. Elle a une hype derrière elle. Bayley, il n'y a rien. Franchement, donc ensuite, match de John Cena, rematch de WrestleMania. John Cena contre Bray Wyatt en 2014. C'est un match que j'avais vu, un match que j'avais aimé. Et je doute que le match contre le Fiend soit aussi bon. Honnêtement. Le John Cena Fiend, je pense que ça va être très rapide. Et j'espère que c'est pas John Cena qui va passer pour un con, quoi. Putain, j'espère que ce soit pas John Cena qui passe pour un con. Parce que ça m'énerverait que The Fiend bat John Cena après sa défaite contre Goldberg. Faut arrêter aussi, faut arrêter avec The Fiend, le mec le plus over-cheaté comme il a dit. Le plus over-cheaté de toute la fédération, quoi. Et surtout over-hypé, quoi.
Donc ensuite, petite interview d'Alexa Bliss par rapport à sa défaite la semaine dernière contre Asuka et Kairi Sane. Elle challenge Asuka pour un match la semaine prochaine. Bon, inintéressant. Morrison et Miz débarquent pour le Dollar Shit. Décident de... En fait, ils disent qu'ils ont tout simplement pas de challenger pour WrestleMania, ce qui est vrai. Ils décident de demander au public qui devra affronter ensuite. Il y a la caméra qui va vers le public. Bon, il n'y a personne. Donc, on voit Morrison et Miz, bon, dans des vidéos un peu pré-enregistrées, en train de parodier les New Day. T'as John Morrison habillé en licorne qui balance des pancakes. Ils sont habillés en Uso en mode avec les casquettes, etc. Et qui parlent au machin. Ensuite, ils parodient les Heavy Machinery déguisés en tranches de lard. Dès que j'ai vu ça, j'étais KO. Ils ont même pas cherché à genre mettre des vestes en jean ou je sais pas quoi. Tranches de lard. Heavy Machinery, a.k.a. tranche de lard, gros porc. Direct, j'étais KO. Rien que je les ai vus, même ils vont me battre les coups d'imitation, mais ils m'ont mis, j'étais KO. Donc ensuite, ils disent que bon, à WrestleMania, bon, comme ils ont personne, ils vont pouvoir se reposer pour WrestleMania. Ensuite, ça montre, comme il n'y a personne, on va pouvoir se reposer pour WrestleMania. Cette phrase, elle m'a tué. Quand, à la période de WrestleMania, justement, tout le monde cherche une place à WrestleMania. Tout le monde veut sa place à WrestleMania. Ça montre encore une fois le désintérêt de la WWE pour WrestleMania. Pas pour WrestleMania, mais pour les matchs qui auront lieu à WrestleMania. Parce que cette phrase-là, je ne l'ai jamais entendue. On va pouvoir se reposer pour WrestleMania. Pour moi, c'est grave ça. Ça montre, c'est une petite phrase hein, sortie de son contexte. Franchement, c'est grave. J'ai jamais entendu un catcheur dire à WrestleMania, on va se reposer. Non, à WrestleMania, tout le monde se sort les doigts du cul. Tout le monde veut un match à WrestleMania. C'est simple. Tout le monde veut un match à WrestleMania. Voilà. Tout le monde veut être sur la carte. C'est un honneur d'être sur la carte de WrestleMania pour un catcheur. Donc ensuite, ils sont coupés par les Heavy Machinery. Donc, s'ensuit un match entre Morrison et The Miz et Heavy Machinery. Très rapidement, Dolph Ziggler intervient. Enfin, il n'intervient pas. Il vient se poser gentiment à la table des commentateurs. Ce qui perturbe fortement Otis. Ensuite, Otis est en train de faire sa petite vague. Vous savez, quand il fait sa petite vague et tout. Mais il est coupé par Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui montre les photos de lui et de Mandy Rose. Des photos assez complices. Hein. Bon, ouais. C'était pas non plus en train de se faire une galoche. Mais tu vois, c'était quand même assez complice, quoi. On voit que ça se rapproche. En plus, j'ai vu les photos sur Insta. Ça se rapproche doucement, quoi. Et Otis, il commence à se vénérer, s'acharner sur Morrison et The Miz. Il essaie de choper Ziggler, mais il se barre. Ensuite, il commence à frapper Morrison et The Miz avec la chaise. Ça, je n'ai pas compris aussi cet angle. T'es Heavy Machinery, t'as pas encore eu de titre par équipe à SmackDown. T'as pas eu de titre par équipe tout court, hormis NXT. On te donne l'opportunité d'avoir un match pour le titre à WrestleMania. T'es sur le point de gagner. Dolph Ziggler juste montre des photos. Tu démontes The Miz et Morrison tu les démontes sans te faire disqualifier. Au lieu de gagner le match et ensuite leur défoncer la gueule, tu vas chercher une chaise. Ton pote Tucker essaye de t'empêcher, essaye de te raisonner. T'es bien, on voit bien que t'es comme ça, on voit bien que tu l'écoutes. Et tu finis par frapper The Miz dans le dos avec une chaise et te faire disqualifier. Mais qu'est-ce que c'est que ce booking? Lui, il passe pour des cons, quoi. Mais il passe pour des cons. Franchement, des bookings comme ça, des bookings faits à l'arrache. C'est vrai que la situation elle est difficile en ce moment. Qu'il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de choses. WrestleMania en ce moment, c'est même plus les rivalités, c'est en dehors. WrestleMania se fait plus en dehors des rivalités que dans les storylines en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plus de choses qui se passent hors de la WWE que dans la WWE en fait. Hors de la WWE par rapport à la WWE. Par rapport à la cochonnerie qui se traîne en ce moment. Mais c'est pas une raison pour bâcler à ce point-là. C'est pas une raison pour bâcler à ce point-là. Mais tu fais passer les gens pour des teubés. C'est vrai, tu passes pour un teubé aussi, je suis désolé. Tu passes pour un teubé. Donc ensuite Michael Cole, signature de contrat entre Michael Cole et Roman Reigns. Roman Reigns et Goldberg arrivent. Directement il balance les sièges. Et Goldberg dit qu'il espérait que Roman Reigns soit qui vienne le challenger, mais qu'il pensait pas qu'il avait le couille de le faire.
Et Roman Reigns dit qu'il en a marre de voir des bulldogs dans son jardin et qu'il va lui prendre le titre qu'il ne mérite pas à WrestleMania. Ensuite, les deux se font face. Bon, un SmackDown, bon, franchement, bon, après, pour un SmackDown, pour le fait qu'il n'y ait pas le public, franchement, c'était pas mal. C'était pas dégueulasse. Franchement, bon, il y a des trucs pour boucher les trous, mais c'était pas dégueulasse. C'était regardable. Je l'aurais pas regardé. J'ai regardé en 2 fois, je vais pas vous mentir, mais ouais, c'était regardable. C'était pas non plus, c'était vraiment plus une purge, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je pensais. Demain je sors une vidéo pour qu'on voit la carte de WrestleMania, qu'on fasse un récapitulatif de la carte de WrestleMania. Abonnez-vous, likez, partagez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.